Me revoilà pour la seconde partie de ce vlog consacré au coup de cœur du mois de juin. Alors, je vais vous parler de livres. Donc déjà, le premier livre que j'ai lu, alors pas en entier parce que je n'ai pas eu le temps, mais je l'ai bien feuilleté quand même, et j'en ai lu quand même une grande partie, c'est Lita. Rituels, recettes et traditions du solstice d'été, de Deborah Blake. Donc, cette série de livres d'Alliance Magique, des éditions Danae, qui est un label d'Alliance Magique, cette série de livres est juste formidable. J'attends avec impatience celui sur Lugnasad, qui ne devrait pas tarder. Donc, en gros, qu'est-ce que vous retrouvez dans ces livres? Eh bien, vous retrouvez plein de choses intéressantes. Donc, déjà, on va vous parler des anciennes pratiques et des nouvelles pratiques concernant le solstice, des sorts et divinations. Vous avez des recettes. Donc ça c'est formidable, vous avez des recettes, c'est ce que j'ai trouvé aussi très bien parce que ça vous permet de faire plein de choses. Voilà, enfin, on vous parle de vraiment beaucoup de choses, comment en fait faire vos rituels, ce que vous pouvez utiliser, ce que vous pouvez fabriquer, quelles plantes vous pouvez utiliser, donc c'est vraiment génial. Alors voilà ce que je cherchais, les recettes. Donc pour les recettes, il y en a plein. Vous avez par exemple la salade d'abondance de l'été. Donc ingrédients, laitue et haute salade verte, herbes fraîches, fruits frais, graines de tournesol, copeaux de parmesan. Donc celle-là, elle est excellente par exemple. Testez aussi le taboulé de fête avec donc du couscous, tomates, concombre, bouquet de menthe fraîche. Voilà, donc ça je l'ai testé il n'y a pas longtemps, j'ai mis une photo d'ailleurs. Sauce salsa, j'ai pas testé encore, mais je vais le faire. La soupe de fruits, je vais le faire aussi. Enfin, il y en a plein quoi. Voilà, je sais que Célia aussi, elle en a testé. C'était, je m'en rappelle plus, le pain à la bière, je crois, il me semble. Voilà, enfin bon, vous avez plein de choses, donc c'est génial. Vraiment très très intéressant. Si vous voulez creuser dans chaque fête païenne, je trouve ça vraiment formidable. Vous avez toutes les correspondances aussi. Donc ça c'est très intéressant. On vous donne par exemple les objectifs spirituels et les mots-clés qui vont avec ce solstice. Les objectifs magiques. Je vous en dis quelques-uns. Les divinités et les héros qui sont connectés à ce solstice. Les couleurs, les plantes, les arbres, les fleurs, les cristaux... Voilà, enfin bon, vraiment super. Et je me languis d'acquérir tout le reste de la série. Je pense que je les prendrai tous parce qu'ils sont vraiment tous super. Et même si on ne le lit pas tout d'un trait, moi je sais que c'est pas du tout ce que je fais, je vais pas le lire tout d'un trait. Mais je vais y aller pour des références. Voilà, quand on va arriver à cette période-là, je vais regarder les plantes, je vais regarder les cristaux, les recettes. Voilà, donc ce que je lis plus comme un livre de chevet, c'est tout le début, en fait, les anciennes et les nouvelles pratiques. Donc ça se lit très bien en plus. Donc cette partie-là, je l'ai lue d'un trait. Et ensuite, pour le reste, je m'y réfère voilà, pour certaines choses quand j'ai envie de le faire. Voilà, donc ça, super bouquin. Vraiment 20 sur 20. Le deuxième bouquin 20 sur 20, c'est les cartes divinatoires d'Algariel. Alors c'est vrai que je l'ai reçu toute fin juin, mais voilà, là aussi, c'est vraiment un ouvrage complet qui complète parfaitement le jeu. Et aussi, là on voit vraiment qu'avec 32 cartes, il y a énormément de choses à faire. Et c'est ça que je trouve super. Je trouve que Alcide a eu une brillante idée d'écrire cet ouvrage parce que ça montre vraiment que même s'il n'y a pas 40, 50, 60 cartes, ce jeu est un outil qu'on peut développer vraiment d'une façon impressionnante, quoi. C'est un des jeux qui a le plus de diversité au niveau des tirages. On peut absolument tout faire avec ce jeu, y compris les vies antérieures. Je le souligne parce que c'est vrai que c'est vraiment un jeu qui est très propice à travailler sur les vies antérieures. Et vraiment, enfin, c'est... Voilà. Un outil formidable. Donc je ne vais pas vous le représenter parce que j'ai fait une review, mais je voulais le mentionner quand même parce que vraiment c'est un super outil. Et d'ailleurs je sais que la sortie du livre fait vendre encore plus de jeux, donc je trouve ça vraiment super pour Alcide. Bravo Alcide.
Tu as fait vraiment un super truc en faisant ce livre, quoi. C'est génial. Tu donnes encore plus la facilité d'accès à ton jeu grâce à ce livre, donc c'est génial. Voilà. Donc ça, c'était pour les bouquins du mois. Et on va passer aux cartes. Donc, alors, je vais vous en reparler brièvement parce qu'il y en a certains que vous avez déjà vus en vidéo. Alors, le Marshmallow Tarot, vous l'avez vu brièvement. Il y a la review qui arrive en fin de semaine. Mais bon, je vais vous remontrer quelques cartes. Voilà, donc c'est un très joli petit tarot de Marseille qui a été créé par The Wandering Oracle. Donc ça, c'est le dos, magique. Un très joli bleu, un peu bleu lavande, très très pâle, voilà, très très joli dos. Et donc les illustrations sont magnifiques. C'est un joli tarot de Marseille qui a vraiment sa propre énergie, qui reste dans le tarot de Marseille quand même au niveau des dessins. On retrouve bien quand même les spécificités du tarot de Marseille au niveau des illustrations, même si les coloris sont différents, et même si certains détails sont différents, donc notamment, je ne sais pas si je vais vous la trouver, mais j'en ai parlé, vous verrez dans la review, quand vous allez la voir, je vais essayer de vous le trouver, le magicien qui a une table à 4 pieds au lieu de 3 pieds en fait. Donc, je ne sais pas si je vais arriver à le trouver, j'espère que oui, on va regarder quelques arcanes majeures, sur la majeure. Voilà. Là, vous voyez le magicien avec... enfin, le battleur, pardon. Autant pour moi. L'habitude du rider. Le battleur avec une table à 4 pieds. Voilà. Donc, il y a des petites choses qui sont différentes. Mais j'apprécie aussi. Et puis, j'ai une meilleure connexion avec ce tarot de Marseille qu'avec tous les autres que je possède. Même si j'aime le côté ancien, antique... Voilà, de certains. C'est vrai qu'avec celui-là, je suis plus cool. J'ai une approche... voilà, là j'y vais. C'est comme si l'eau est fraîche, on y va un petit peu à reculons. Bon, ben là, vraiment, j'y vais plus volontiers, quoi. Voilà. L'eau est plus tiède avec celui-ci. Donc, voilà, il m'a remise, lui, vraiment sur la voie du tarot de Marseille. Et je remercie encore Rose qui m'a fait découvrir ce jeu. C'est grâce à elle que je l'ai acheté et vraiment je la remercie du fond du cœur parce que je pense que c'est celui-ci qui va me mettre vraiment sur la voie de Marseille, quoi. Voilà, donc c'est super. Magnifique petit tarot. Voilà. De toute façon, je vous mettrai tous les liens pour ceux qui sont intéressés éventuellement pour un achat. Alors ensuite, je vais vous reparler du Clover Tarot parce que je fais énormément de tirages avec et c'est du bonheur. Voilà, j'adore, ce tarot me parle tellement, donc c'est un parmi tant d'autres, mais c'est vraiment dans mon go-to deck là en ce moment. Pour les tirages, c'est celui que j'utilise le plus, quoi. Et il est mais extraordinaire en tirage, je trouve. Voilà, donc une beauté au niveau des couleurs, des illustrations. Il a un côté solaire, il a un côté sensuel, donc il va très bien avec l'été aussi, je trouve. Il a vraiment un côté aussi... il a une magie, ce tarot. Regardez, elles sont magnifiques, ces illustrations. Enfin, vraiment, je craque à chaque fois que je le vois. Et je vous dis, c'est un bonheur de faire les tirages avec pour les autres, quoi. Je trouve ça super. Voilà. J'adore cet ouvrage, vraiment. Je voulais vous le remontrer parce que il est vraiment magnifique. Et puis donc, parmi mes cartes préférées, il y a celle-ci, la fille de Pentacle, qui est magnifique. Il y a celle-ci, le fils de bâton. Il y en a plein, mais je vous montre quelques-unes. L'impératrice. Je me lasse pas de vous le remontrer, celui-là. Il y en a tellement. Voilà, celle-ci aussi, la reine de coupe. Elle est vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Il y en a d'autres, hein, bien sûr. Il y en a plein. Il y en a plein. La grande prêtresse. La reine de Pentacle. Et vraiment, ma favorite de tout le jeu, c'est celle-ci, c'est l'étoile. Voilà, elle est juste magnifique.
Juste magnifique. Voilà, donc je vais arrêter là parce que je sais que vous l'avez vu maintes et maintes fois celui-ci. Mais vraiment, je tenais à vous le remontrer parce que je vous dis, je m'en sers beaucoup et il est vraiment bluffant en tirage. Et puis j'ai vraiment une énorme connexion avec ce tarot. Alors ensuite, un jeu que j'ai ressorti grâce à une review qu'on m'avait demandé plusieurs fois. C'est le Vision Quest Tarot de Gaïane Sylvie Winter et Joe Dosé. Donc en fait c'est un jeu que je n'utilisais pas beaucoup, voire pas du tout depuis quelques temps. Et comme j'ai dû le ressortir pour la vidéo, il est resté dehors et du coup voilà, je m'en sers. Donc lui aussi, voilà, il est formidable ce jeu. On est connecté à la culture amérindienne, au chamanisme. Voilà, c'est un superbe jeu. Vraiment un superbe jeu qui est aussi... Alors, malgré le fait que certains mots-clés, certaines explications varient du Rider-Waite réellement, après on l'utilise comme on veut, à l'intuition, on suit le Rider à la lettre ou on suit ce qui est marqué dans le petit livret, on l'utilise de la façon qui nous interpelle le plus. Mais j'ai vraiment, voilà, je l'utilise beaucoup au niveau intuitif en fait celui-ci. Et vraiment, c'est voilà, une merveille. Une merveille en plus, il fait vraiment beaucoup appel à l'intuition parce que les cartes des suites ne sont pas beaucoup illustrées. Voilà, il y a très peu de détails, beaucoup moins que dans les arcanes majeurs et dans les personnages de cour. Donc c'est vrai qu'il fait aussi beaucoup appel à notre ressenti celui-ci. Et il est, je vous dis, magnifique. Magnifique. Puis on y retrouve tous les archétypes de la culture amérindienne, donc ça... C'est super, voilà, donc un très très beau tarot que vous trouvez encore assez facilement en français, hein, celui-ci. Alors souvent il a un certain prix, mais vous le trouvez quand même relativement facilement pour entre 25 et 30 euros, je crois. Voilà. Ensuite, alors ça c'est encore des jeux que vous avez déjà aperçus sur la chaîne. D'ailleurs, je crois que j'ai pas encore fait de review pour l'Ophidia Tarot, il me semble, le Rosa, Ophidia Rosa. Donc ce tarot aussi... Voilà, le tarot, je vous montre le tarot et l'oracle. Les deux combinés, ça fait des tirages de ouf. Pardonnez mon expression, mais voilà, c'est juste... c'est un peu... alors, ils ont un peu pour moi, bien que les dessins soient complètement différents, mais je retrouve un peu l'énergie que je perçois dans les jeux de Claire Goodchild, de Black and the Moon, qui a fait entre autres Oracle of Oddities 1, 2, 3 et bien d'autres choses encore. Voilà, je retrouve un peu cette énergie-là en fait. Et donc ça me parle complètement. Donc là on est avec le tarot Ophidia Rosa. Donc ça c'est le dos qui est majestueux. Quand j'ai vu le dos, ça a été le coup de foudre complet. Et donc au niveau des illustrations, on va être complètement dans les fleurs et dans les plantes, bien sûr. Donc là c'est complètement intuitif. Vous avez un tout petit guidebook avec des mots-clés, mais moi je l'utilise vraiment intuitivement et il marche très bien, quoi. Voilà. Même si je ne connais pas forcément les plantes qui sont sur les cartes, je ne les connais pas toutes. Alors il y a l'oracle qui m'aide un peu parce qu'il y en a certaines qu'on retrouve dans l'oracle. Mais même si je ne connais pas particulièrement la plante, j'ai quand même voilà, mon ressenti qui va me dicter quelque chose. Et quand on va voir ensuite la propriété de la plante, si on arrive à la trouver sur internet, c'est assez exceptionnel parce que l'interprétation vraiment est le relief de ce qu'on peut faire avec la plante et elle nous met vraiment sur la bonne voie. Donc c'est au niveau visuel, la plante elle va vous donner une information et quand vous lisez vraiment la propriété de la plante, c'est assez bluffant, quoi. Donc voilà, un magnifique tarot. Voilà, je me lasse pas de le regarder. En plus, la qualité du carton, elle est super. Et puis, elle a fait un magnifique travail, Nicole Rallis, parce que bon, y a un or vintage sur les bords. Donc, voilà, la boîte magnifique, digne du Walden on Tarot. Donc, très solide, vraiment un très beau jeu collector, hein, celui-ci. Et ça, c'est le Pythia Botanica deuxième édition. Donc j'ai réinvesti dans la seconde édition parce qu'elle était améliorée, donc notamment au niveau de la boîte.
On avait une toute petite boîte en carton pour l'autre. Le guidebook, on a un vrai petit guidebook cette fois. Donc voilà, largement amélioré. Les bords sont dorés là aussi. Donc il y a une amélioration notable. Le dos a changé. Voilà, il est très joli aussi. Et donc là, on a les plantes avec chaque fois le nom de la plante et un mot-clé. Et dans le guidebook, vous avez une petite explication un peu plus importante. Donc là, vous avez le nom des plantes par contre. Ce qui n'est pas mentionné dans le tarot, je trouve ça dommage. J'aurais bien aimé qu'il y ait le nom de la plante. Mais bon, hormis ça, c'est quand même, je vous dis, vous êtes obligé là de faire appel à votre ressenti, donc c'est super, quoi. Voilà, là aussi, très très beau jeu, j'aime tout, les taches sur la carte, je trouve ça magnifique, ça fait vraiment ce côté antique que j'adore, hein, ça vous le savez, hein, depuis le temps que je parle de ça. Je pense que c'est Repetita maintenant. Hein. Voilà, donc deux magnifiques ouvrages. Voilà, dont je me sers régulièrement aussi. Le mois de juin, encore une fois, ça a été celui-ci. Le coup de cœur aussi pour cet oracle. Le Heal Yourself Reading Cards de Ina Sigal. Donc je vous ai fait une vidéo dessus, donc je ne vais pas vous remontrer tout, mais je vais vous reparler un petit peu quand même du jeu. Donc je m'en sers pour les gens qui me consultent, donc que ce soit au cabinet directement ou à distance. Je m'en sers pour moi. Voilà, quand je ressens le besoin, je vais tirer une carte et puis je vais travailler avec cette carte. Donc déjà, je vais méditer sur la carte. Qu'est-ce que je vois sur cette carte? Quelle couleur je vois? Qu'est-ce qui m'interpelle? Qu'est-ce que je ressens en regardant cette carte? Je me mets vraiment dans le cœur du personnage et voilà, j'écris mon ressenti. Donc ce sont de très 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 belles illustrations. Le dos est magnifique. Et donc moi évidemment, vous savez que je suis un peu chichi pompon, je l'ai doré avec un tampon et donc ça ressort hyper bien, c'est une réussite. Hein. Ce tampon, je vais m'en acheter je sais pas combien parce que voilà, je fais beaucoup de jeux avec et c'est génial quoi le résultat. Donc deux très belles images. Alors je vais en tirer une juste, on va pas tout détailler mais juste pour vous montrer comment je travaille. Donc par exemple celle-là, l'envol du phénix, la renaissance du phénix. Hop. Très très jolie carte. Donc hop, donc déjà comme je vous dis, je vais méditer sur la carte. Donc je vais lire attentivement le texte. La petite phrase qui est sous le titre, votre vie, tout dans votre vie est en train de s'effondrer. C'est pour une bonne raison, c'est pour que vous puissiez renaître de vos cendres et repartir sur quelque chose de complètement nouveau. Donc ensuite je lis le texte qui est associé, vraiment je le lis attentivement et il y a une action à faire chaque fois. Vous avez un exercice en fait. Donc j'applique l'exercice. Voilà, je le fais réellement quoi. Je me contente pas de le lire et de me dire oui. Non, vraiment je le fais. Et c'est vraiment bluffant parce qu'on a un résultat. Alors bien sûr, il suffit pas de le faire une fois. Hein. Moi je vous dis, je travaille pas au quotidien avec ce jeu. Je vais tirer une carte, elle va m'accompagner pendant une semaine au moins. Voilà, tous les jours pendant une semaine, je vais faire ce rituel et ça va aider donc à un mieux-être, à avancer. Voilà, à voir les choses sous un autre angle, enfin voilà, que du bon avec cet ouvrage qui malheureusement je pense ne sera pas traduit. Donc il est en anglais, mais vraiment c'est un super jeu. Et il est très très beau, hein. Je vous remontre quelques cartes, pardon. Dans mon excitation, j'oublie de vous montrer quelques cartes. Alors elle brille, donc c'est vrai qu'au niveau de la lumière c'est pas évident, celle-ci c'est une de mes préférées, c'est celle-là qui m'a fait acheter le jeu. Elles sont toutes magnifiques. Alors, il y a un côté très féminin, bien sûr, mais il y a aussi des représentations masculines. Donc, voilà, enfin, magnifique. Vraiment, il est de toute beauté. Il me fait un peu l'effet d'un autre jeu dont je vais essayer de retrouver le nom. Il me fait un peu l'effet, au niveau des illustrations, du ressenti, du travail que je peux faire avec, du chemin pavé d'or, l'oracle du chemin pavé d'or, voilà.
Alors, il a un côté peut-être plus sombre. On peut travailler plus sur l'enfant intérieur et sur notre part d'ombre avec celui-ci. Mais il me fait quand même un peu penser à l'oracle du chemin pavé d'or, avec un petit mélange de Victoria française par moment. Voilà, par exemple pour cette carte. Pour celle-ci, voilà, il y a un petit côté Victoria française par moment. Enfin, il y a un peu de gothique, il y a un peu de victorien, il y a un peu de tout. Donc, il est vraiment magnifique et voilà, je vous dis un super outil psycho, conseil, transformation, guidance. Voilà, génial, génialissime. Et je vais terminer par 2 chouchous français. Alors, il y a déjà celui de Corinne Madeleine, l'oracle de cristal. Donc, je vous en ai déjà parlé. Mais lui, alors, par contre, je l'utilise au quotidien. Alors, je ne partage pas toujours mes cartes, mon tirage du jour, parce que j'ai pas toujours le temps, en fait, de le faire. Je devrais le faire. Mais voilà, c'est un oracle superbe. Alors, des personnes m'ont dit qu'elles ne le trouvaient pas à leur goût, donc je peux comprendre aussi. Mais pour moi, ça va bien au-delà des illustrations. Voilà, il y a aussi, il faut tenir compte du mot-clé et de la phrase et les couleurs, en fait. C'est un travail avec les couleurs, là. Donc, voilà, c'est un superbe outil. Je ne peux pas vous dire plus. Vous savez ce que j'en pense, je l'adore. Je sais que suite à ma vidéo, il y a des gens qui l'ont acheté, donc ça me ravit parce que ces gens-là m'ont donné un retour en me disant « mais merci pour la vidéo parce que grâce à vous, on a acheté ce jeu et il est super ». Donc voilà, je suis super contente, quoi. Et puis Corinne, elle a fait un super travail, pas seulement dans le jeu, mais dans le livre. Le livre qui accompagne ce jeu est génial. Là aussi, vous pouvez faire un travail, donc là c'est un travail quotidien, hein. Par contre, aussi, un travail quotidien, j'ai pas encore noirci les tranches. Vous voyez, c'est parce que je m'en sers tellement que j'ai pas le temps de le faire. Donc, un travail quotidien, vous avez possibilité de prendre des notes dans le livre, voilà, et puis ça vous fait réagir en fait, ce qu'elle vous dit. On vous brosse pas dans le sens du poil, on n'est pas méchant non plus, simplement on vous met les choses devant les yeux et vous devez les regarder telles qu'elles sont. Et voilà, il faut vous rendre à l'évidence, hein, il faut appeler un chat un chat. Donc voilà, un outil formidable, cet oracle de cristal. Pour un beau travail sur soi, pour une belle évolution, attirer l'abondance vers vous, un magnifique jeu. Et je vais terminer par un petit chouchou, format carré. Oui, j'ai craqué moi aussi, je ne l'ai pas encore dit, mais oui, il est là. Il est là depuis quelques jours d'ailleurs, je n'ai toujours pas fait la vidéo parce que quand j'ai reçu ce jeu, j'ai eu le besoin d'avoir de l'intimité avec lui. C'est-à-dire que j'ai eu besoin d'abord de le regarder, de lui parler, d'écouter ce qu'il avait à me dire. Et donc, c'est pour ça que je n'ai pas encore fait de vidéo. D'habitude, c'est vrai que je fais souvent des unboxings, etc. Et là, en fait, j'allais faire l'unboxing et j'ai reçu le message comme quoi, non, il fallait que je l'ouvre tranquillement, toute seule, dans mon coin avant de le partager. Donc là, je vais juste un petit peu le partager avec vous. Alors, j'ai eu contact avec son auteur qui est une personne très 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 gentille. Voilà. Ce qui m'a poussée à l'acheter, je vais vous le dire honnêtement, d'abord, c'est que je sais qu'il lui en reste peu et qu'il n'est plus édité. C'est Grimaud qui avait publié ça. Il n'est plus édité. C'est un jeu qui a été fait il y a pratiquement une vingtaine d'années, je crois. Et donc, eh bien, il est bientôt épuisé. Donc, contactez l'auteur rapidement. Je vous mettrai son mail pour la contacter. Parce que si vous êtes intéressé, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Là, bientôt, ça sera vraiment un collector. Et c'est dommage de passer à côté. Alors, donc, je me suis précipitée pour cette raison. En fait. Je me suis dit, si après je ne le trouve plus, je sais que je vais râler. À force de le voir en vidéo, je sais qu'à un moment donné, ça va me faire tilt et voilà, ça sera trop tard. Donc là, je l'ai remis dans l'ordre. Donc, ce que j'aime, dans ce jeu, je vais vous dire ce que j'aime. Donc déjà, bon, le dos est super, super beau. J'adore la police d'écriture, là, puis le symbole, voilà. Le doré, le rouge bordeaux, je trouve ça magnifique. Ce que j'aime, c'est qu'il est un peu monocorde au niveau des couleurs. Vous avez de l'or, vous avez de l'indigo, foncé, hein, parce qu'on dirait presque du noir, mais c'est bien du bleu, hein, bleu indigo.
Donc vous avez du rouge bordeaux. Et donc il y a très peu de couleurs. Alors ça j'aime beaucoup déjà ce côté un peu monocorde. J'ai 2-3 jeux comme ça que j'aime beaucoup. Donc ensuite il a les bordures dorées, donc très joli. J'aime le petit format carré. Voilà, un peu puzzle, un peu memory cards. Ça me plaît assez. J'aime bien les jeux carrés en ce moment. Je ne sais pas ce qui se passe avec ça. Donc voilà, il y a tout qui me plaît, la qualité elle est géniale. J'ai eu moi-même donc la surprise d'avoir cette qualité de papier dans les mains. Voilà, et donc quand j'ai reçu ce jeu et que j'ai reçu le message de le garder un peu pour moi pour le moment, ce qui m'a interpellée c'est cette phrase-là, dans le livre, à la fin du livret, Om Mani Padme Hum. Donc ça en fait c'est une phrase, un mantra bouddhiste, qui signifie en gros hommage à la pierre dans le lotus. En fait, ce que ça signifie, c'est qu'il faut vraiment regarder dans notre nous profond, parce que c'est là que se trouvent les solutions pour avancer, éclore et évoluer vers notre plus grand nous, en fait. Voilà, je ne sais pas si j'ai très bien expliqué, mais enfin, en gros, pour moi, c'est ça. Et cette phrase, je travaille tous les jours avec, parce que je travaille avec un autre jeu, vous le savez, qui est le Jewel of the Lotus. Et au dos des cartes, il y a cette phrase en fait. Ce mantra fait partie intégrante du jeu, donc je m'en sers tous les jours. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est une évidence qu'il devait atterrir dans mes mains ce jeu en fait. C'est tout. À partir de là, voilà, je me suis dit, il fallait que j'ai ce jeu. Alors, je l'avais remis dans l'ordre parce que je ne vais pas tarder à faire la vidéo. Donc voilà, enfin, il est magnifique. Il me parle. Il m'a parlé tout de suite. Par exemple, là, j'ai vu tout de suite une mort et une renaissance. En voyant la croix, avec le cœur, la faux. Voilà, j'ai vu tout de suite, un peu comme l'arcane 13 en fait. Quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui recommence. Donc voilà, je vous montre quelques cartes. La rencontre. L'union, enfin il y en a vraiment certaines qui m'ont parlé tout de suite. Je vais pas toutes vous les montrer. Bon, celle-ci par exemple, elle m'a parlé tout de suite. J'ai vu une poitrine sur le coup en fait. J'ai vu des seins. Et puis ensuite, en regardant mieux, j'ai vu une chute de rein avec des cheveux. Donc elle m'a parlé tout de suite, évidemment, plaisir de la chair, sexualité. Voilà, tout de suite on a eu une entente, je sais pas, il s'est passé vraiment quelque chose en les regardant, c'était très clair dans ma tête. Là aussi j'ai vu le sommet d'une montagne, donc atteindre le sommet, la victoire. Voilà, là j'ai vu tout de suite aussi un œil qui pleure, la tristesse. Là on construit quelque chose petit à petit, on met une brique après l'autre, voilà, on entreprend, on fait plein de choses. Le tracé plat, hein, ça va de soi. Bon, je vais pas toutes vous les décrire parce que je vous dis, je vous ferai une vidéo. Mais voilà, ça a été assez bluffant. Puis j'aime beaucoup quand il y a les cartes avec 3 teintes. Voilà, notamment celle-ci. Et en fait, donc, ce qu'elle vous explique au début du livre, pourquoi elle a choisi ces teintes-là, donc le safran, que j'appelle le or, se réfère au souvenir, à la lumière du passé. Le pourpre, c'est l'actif, le présent. Je vous le raccourcis, hein, mais voilà. Et l'indigo, l'avenir, l'inconnu, l'indéfini. Voilà, donc on tourne avec ces 3 couleurs et je vous dis, c'est un super jeu. Et alors, donc, je vous ai dit les raisons pour lesquelles je l'aime et je l'aime encore pour une autre raison. Pour son côté simple, donc il y en a 2 en fait. Pour son côté simple, et pour le fait que en associant les cartes les unes aux autres, il y a toujours un fil conducteur en fait. Vous avez toujours une ligne en fait qui va vous emmener à... Il y a une continuité d'une carte à l'autre, vous avez toujours ce fil conducteur qui relie les cartes. Enfin voilà, je trouve ça génial. Donc on peut faire des phrases. C'est vrai qu'elles parlent plus quand elles sont alignées les unes à côté des autres pour moi, mais vous pouvez faire... plein de choses, vous pouvez faire un grand tableau si vous voulez, vous pouvez faire tous les tirages de la création, enfin ça fonctionne quoi. Voilà, donc un super ouvrage, Lali Askey, les 77 d'Ali Askey, qui est une artiste remarquable.
Voilà, donc je reviendrai sur ce jeu dans quelques temps, rapidement quand même je pense, au courant de l'été quoi, pour vous en parler un petit peu plus. Voilà, même si d'autres copinettes l'ont fait, vous aurez un autre avis encore sur la question. Voilà, et bien écoutez, j'en ai fini pour la rubrique des cartes et des livres. Donc voilà, j'ai partagé mes gros coups de cœur du mois de juin. Je vais terminer avec les chaînes YouTube. Donc en ce moment, je suis moins active au niveau des visionnages parce que je n'arrive plus à m'en sortir. Donc je m'excuse vraiment auprès des gens que je suis. C'est devenu très difficile pour moi de suivre les vidéos parce que mon emploi du temps s'est chargé au mois de juin. Donc j'ai pas pu regarder tout ce que je voulais regarder, donc je les mets à regarder plus tard, mais après j'en ai tellement que je m'y perds complètement. Donc je suis obligée de faire certains choix, ça sera pas toujours le cas puisque des fois j'ai plus de temps, donc je ferai un peu de rattrapage aussi pendant les vacances. Au lieu de regarder quelque chose d'idiot à la télé, eh ben, je regarde les vidéos, voilà, ça me plaît beaucoup plus. Mais je ne vous oublie pas, et puis je commente pas toujours. Alors des fois je regarde et je commente pas, parce que sur le coup je le fais pas, puis après je le fais plus, donc voilà. Donc 1000 excuses, j'essaye de faire au maximum, je suis toujours les personnes que je suis depuis le début, c'est-à-dire Claire de la Lune, Mystique, Mime, voilà, enfin je vais pas citer tout le monde, mais vous savez très bien qui vous êtes, hein, vous vous reconnaîtrez dans cette vidéo. Et je mets quand même une mention spéciale encore ce mois-ci pour 3 personnes que j'aime beaucoup, qui ont créé leur chaîne il y a peu de temps, qui ont démarré sur les chapeaux de roue. Elles le méritent tellement, je les aime beaucoup. 3 filles que j'adore. Il y a Stéphanie, Steph de la chaîne Journal d'une femme moderne et spirituelle. Voilà, je t'adore ma Steph, tu le sais. Je t'envoie de gros bisous. Il y a ma Yoli Lune, qui est formidable, je l'adore, elle est belle comme tout, elle a un accent qui me donne du soleil à chaque fois que je la regarde, je regarde même ses vidéos en espagnol, enfin bon, je me régale quoi. C'est quelqu'un de simple, de gentil, d'authentique, donc Yoli c'est pareil, je t'adore, tu le sais, et voilà, j'adore regarder tes vidéos, continue, vraiment, tu as une chaîne qui est absolument géniale. Et puis enfin ma petite Maëla, donc là c'est pareil, elle est mimi, elle dégage quelque chose de tellement positif, authentique, sincère, voilà, je t'adore aussi, ma belle, tu le sais. Donc pour ces 3 chaînes, un grand bravo, félicitations pour tous les abonnés que vous avez, vous en aurez encore tellement plus, ça je n'en doute absolument pas. Donc continuez vos chaînes les filles parce que vraiment elles méritent le détour. Et si vous ne les connaissez pas, allez faire un tour sur leur chaîne, je vous mettrai les noms des chaînes dans la barre d'infos. Voilà, cette fois j'ai fini. Gros bisous à tout le monde, les copinettes, les copinous, les abonnés, voilà, tous les gens qui passent par cette vidéo. Plein de bisous et je vous retrouve, alors peut-être fin juillet ou pas, ou alors fin août. Je ne sais pas encore si j'aurai une rubrique des coups de cœur fin juillet. Je vais essayer, mais étant donné que je suis en vacances début août, j'aurai peut-être pas le temps de la faire. Donc à ce moment-là, je ferai peut-être 2 vidéos fin août ou une plus grande vidéo, je verrai. Voilà, ça dépendra aussi de mes achats parce que là, je vais beaucoup ralenti quand même. Hein. Voilà, là, je suis un peu sage, voilà, en ce moment. Il le faut. Donc, je vous fais de gros bisous et puis à très bientôt et un très bel été à tous. Surtout un très bel été. Bye bye.